Hello les Illustros et bienvenue dans ce nouvel épisode du Petit Podcast. Oui, je sais, ça fait beaucoup d'épisodes du Petit Podcast en ce moment. Moi, il y a quelques semaines, je vais freiner le Petit Podcast. Also moi, cette dernière semaine, viens, je sors 3 petits podcasts. Mais que voulez-vous ? Je suis comme le vent, je change parfois de direction. Oh là là, que c'est beau ce que je raconte ! Sinon, les Illustros, aujourd'hui, il sera question ni plus ni moins de Scooby-Doo 2, les monstres se déchaînent. Et je rappelle, pour ceux ou celles qui ne le savent pas, qu'il existe un autre épisode du Petit Podcast où je reviens sur le premier long métrage Scooby-Doo. N'hésitez pas à aller l'écouter si cela vous intéresse. Maintenant, c'est parti pour parler de Scooby-Doo 2, les monstres se déchaînent. Bienvenue dans le Petit Podcast et bonne écoute. Cela dit, avant de parler en détail de ce second opus, j'étais un petit peu embêté. Car lorsque j'ai parlé du premier opus, j'avais créé toute une première partie où je revenais sur les origines de Scooby-Doo, mais également sur mon rapport personnel à cette franchise. Et là, pour la première partie du podcast d'aujourd'hui, je pouvais pas vous réexpliquer tout cela, parce que premièrement, ça aurait paru extrêmement redondant, et deuxièmement, j'aurais eu l'air d'un gros flemmard, et à raison. Donc, j'ai tout simplement décidé de regarder l'un des téléfilms Scooby-Doo que je n'avais pas encore vu, à savoir Scooby-Doo Aventure en Transylvanie. Et après avoir fait cela, j'ai tout simplement décidé de consacrer toute la première partie du podcast d'aujourd'hui dessus. A family curse. A mad scientist. A monster. Scooby-Doo Aventure en Transylvanie est donc sorti en 2014. Il dure 1h14. Décidément, 14 quoi. Et ce téléfilm d'animation est réalisé par Paul McEvoy, qui a également travaillé sur un autre téléfilm d'animation Scooby-Doo, s'intitulant Scooby-Doo, le monstre de l'espace. Et pour le coup, ce téléfilm-là ne m'intéresse pas du tout, voilà. Et alors, que nous raconte ce fameux Scooby-Doo Aventure en Transylvanie ? Lorsque Vera découvre qu'elle est l'héritière de la fortune von Dinkenstein, elle hérite non seulement d'un vieux château effrayant, mais également du célèbre monstre Franken Flippant. Il y a que dans Scooby-Doo que tu peux appeler des monstres comme ça. Imaginez 2 secondes la saga Harry Potter avec le personnage de Voldemort, mais qui en fait s'appelle Voldy Flippant. L'armée de Voldy Flippant. Mais bref, retournons à nos moutons. Vera a consacré sa vie à prouver que les fantômes et ghoulies ne sont que des canulars. Le monstre célèbre de sa famille pourrait être la fin de tout ce qu'elle croit. Scooby, Sammy, Fred et Daphné vont l'aider à découvrir la vérité et sauver sa réputation. Listen to that growling. Sounds sinister. It's mine and Scooby's stomachs. We haven't eaten in like 20 minutes. Et écoutez, j'ai passé un bon moment devant ce téléfilm, même s'il ne fait clairement pas partie des plus mémorables. En fait, ce que je trouve être le plus gros problème de ce téléfilm, c'est son rythme, qui est constamment bâtard. 1h14, ressenti 1h45 un petit peu. Ça me fait bizarre de dire ça sur un téléfilm Scooby-Doo. Et je pense que le rythme n'est pas aidé par l'histoire de ce téléfilm, qui est assez peu passionnante. Alors ok, ça réinvente de manière plutôt drôle, plutôt ludique l'histoire de Mary Shelley, donc l'histoire de Frankenstein, mais cette réinvention ne casse pas non plus 3 pattes à un canard. Puis il y a un autre problème, c'est les running gags de ce téléfilm. Alors il y en a qui fonctionnent très bien, notamment tout le running gag sur la Mystery Machine qui explose. Moi ça m'a beaucoup fait rire à chaque fois. C'est très shitpost en fait, et moi dès que c'est shitpost, ça me fait rigoler. Et également pourquoi ce running gag marche, c'est parce que il sait s'arrêter. Contrairement à plein d'autres running gags pas folichons de ce téléfilm qui ne s'arrêtent jamais. Je pense tout particulièrement à un running gag qui se situe au début du téléfilm dans un train, et ce running gag est vraiment pas folichon. En gros, l'équipe est divisée en 2 parties, c'est-à-dire que d'un côté, on a Sammy et Scooby, et de l'autre côté, on a Daphné, Fred et Vera. Et ces 2 parties de l'équipe sont vachement éloignées l'une de l'autre, ce qui fait que quand Fred essaye de dire quelque chose à Sammy, Sammy l'entend pas, et tous les passagers qui se trouvent entre ces 2 parties de l'équipe, eux, ils entendent très bien des 2 côtés, donc à chaque fois, ils vont dire à Sammy ce que Fred a dit, et ils vont dire ce que Sammy a dit à Fred. Et cette blague, une fois, c'est marrant, 2 fois, un peu moins, 3 fois, ça devient lourd, 4, 5, 6, 7, 8 fois, là, ça devient juste crevant. Je sais pertinemment bien qu'il y a du comique de répétition dans Scooby-Doo, mais justement, si ce comique de répétition marche, c'est parce qu'il se réinvente à chaque fois. En témoigne tout le running gag sur la Mystery Machine, à chaque fois, ça se réinvente. Là, dans cette séquence, c'est long,
C'est de moins en moins drôle parce que ça ne se réinvente pas. Et il y a plein d'autres petits moments comme ça dans le téléfilm. Bon, là on dirait que j'ai vraiment détesté ce téléfilm, mais ce n'est absolument pas le cas. Premièrement parce que je trouve son travail de l'animation intéressant. Cette volonté de marier du 2D avec certains éléments 3D mais qui vont avoir un côté 2D, je trouve que ça marche. Puis il y a toute une séquence assez courte mais intéressante concernant Sammy et Scooby où il va y avoir un changement radical du style de l'animation. Ce changement a du sens et qui plus est, ça m'a rappelé dans une moindre mesure bien évidemment la séquence dans Vice Versa premier du nom où il y a plusieurs styles d'animation qui se chevauchent intelligemment. Vous savez, la scène avec joie, tristesse et bing bong. Enfin, pour finir, concernant Scooby-Doo Aventure en Transylvanie, il y a plusieurs instants de montage que j'ai trouvé vraiment bienvenus et drôles, des instants de montage qui rappellent ceux de Edgar Wright dans la période trilogie Cornetto, et plus particulièrement dans Hot Fuzz. Hot Fuzz, qui avant était mon préféré de la trilogie Cornetto, maintenant c'est le dernier pub avant la fin du monde parce que j'y trouve une émotion assez particulière, teintée de mélancolie que je ne retrouve pas dans Shaun of the Dead ou Hot Fuzz. Mais regardez la trilogie Cornetto si ce n'est pas encore fait, c'est absolument génial de bout en bout. Et donc voilà, c'en est fini pour la petite critique de Scooby-Doo Aventure en Transylvanie. C'était sympathique, mais sans plus. Après, vous pouvez très bien le découvrir si vous ne l'avez pas encore vu, il est disponible sur la plateforme Max. Et je ne suis pas payé pour faire la promotion de la plateforme Max. Je sais que ça peut paraître ridicule que je le précise, mais au cas où, je préfère tout de même le préciser. Voilà. Voilà. Maintenant, passons au deuxième sujet du jour, à savoir Scooby-Doo 2, les monstres se déchaînent. On va voir s'ils se déchaînent vraiment, les monstres. Scooby-Doo 2, les monstres se déchaînent est sorti le 7 avril 2004, soit 2 ans après le premier opus, et il est toujours réalisé par Raja Gosnell. Le long métrage dure 1h30, et il est toujours scénarisé par notre cher James Gunn. Au casting, nous retrouvons les acteurs et actrices principaux du premier opus, à savoir Freddie Prinze Jr. dans le rôle de Fred, Sarah Michelle Gellar dans le rôle de Daphne, Matthew Lillard dans le rôle de Sammy et Linda Cardellini dans le rôle de Vera. Et en termes de petits nouveaux, nous avons notamment Seth Green dans le rôle de Patrick ou encore Peter Boyle dans le rôle de Jeremiah Wickles. Seth Green qui a été au casting de pas mal de productions Star Wars, mais également de la série Les Griffins, et Peter Boyle a été au casting de la série Lois et Clark, mais également X-Files. Voilà. C'était les petites anecdotes, sympas ou non, de toute façon vous les prenez, vous en faites ce que vous voulez, ça ne me regarde plus. Et alors, cette seconde aventure de la team de Scooby-Doo, que nous raconte-t-elle ? Coolsville n'est plus cool du tout. Ça commence tellement bien, ça commence tellement merveilleusement bien, merci. Un mystérieux scélérat masqué prend un malin plaisir à terroriser ses habitants. Il prend l'apparence de monstres et de fantômes que Scooby-Doo et sa bande ont déjà mis sous les verrous. Sous la pression de la presse et de la population locale, le célèbre chien et ses amis se lancent dans une enquête pour découvrir qui se cache derrière ces étranges apparitions. Et alors, giga spoiler, j'en ai plus rien à foutre, le gars qui se cache derrière ces apparitions, eh bien c'est Nicolas du Ciné Show, voilà, fallait que je le dise. Bien évidemment, c'est une blague et je suis même pas sûr que tout le monde ait la ref, que tout le monde sait qui est Nicolas du Ciné Show. Bon, en gros, c'est un pote à moi qui a une chaîne YouTube qui parle de cinéma, voilà. Sinon, Scooby-Doo 2, les monstres se déchaînent, eh bien c'est disponible sur la plateforme Max également. Voilà, si vous avez envie de découvrir l'œuvre, c'est là-bas que ça se passe. Bon, Scooby-Doo 2, c'est comme le premier opus, c'est-à-dire que c'est très sympathique. Après, ce qui est assez drôle, c'est que je préfère en termes de qualité cinématographique le premier opus, par contre je passe à un bien meilleur moment devant le second. C'est comme les deux dernières Avengers. Avengers Infinity War est bien meilleur en termes de cinéma qu'Avengers Endgame, mais je passe un meilleur moment devant Avengers Endgame. Et oui, vous ne rêvez pas, en ce 8 avril 2025, je viens de comparer les deux films Scooby-Doo aux deux dernières Avengers. C'est beau la vie quand même, non ? D'ici 2030, je veux me rendre dans une salle de cinéma IMAX 3D pour voir un Scooby-Doo Assemble. Voilà, je veux ça. Bon, concernant Scooby-Doo 2, je vais tout d'abord commencer par les défauts. Je vais donc commencer par l'apparence visuelle de Scooby-Doo. Certains vont me dire « Mais tu devrais être content, il est quand même mieux fait que dans le premier opus ». Et justement, là est mon problème, c'est qu'il est mieux fait, il est plus réaliste. Il y a notamment un travail supplémentaire sur le détail de ses poils. Et selon moi, avoir voulu opter pour un rendu plus réaliste concernant Scooby-Doo dans ce second opus est une bêtise. Parce que justement, ce qui me plaisait et ce qui marchait dans le premier opus, c'était le côté extrêmement fictif, extrêmement hors sol du personnage de Scooby-Doo, presque de l'animation. Qui plus est, ce que je ne comprends vraiment pas,
ça, c'est qu'ils ont voulu rendre le personnage de Scooby-Doo plus réaliste, notamment en termes de texture. Par contre, en ce qui concerne la manière dont la lumière se réfléchit sur ce personnage en 3D, c'est tout sauf réaliste. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment donner un nouveau rendu au personnage de Scooby-Doo, un nouveau rendu réaliste, allez-y à fond. Je veux dire, la manière dont la lumière se réfléchissait sur le personnage dans le premier opus, c'était mieux, quoi. Il y a quelque chose de flou, il y a quelque chose de parasitant, d'étrange dans cette volonté de semi-réalisme. Aussi, pour continuer sur les défauts, je suis assez déçu des décors et de leur utilisation. Là où justement, quand je parlais du premier opus, j'encensais la manière dont tous les décors avaient un sens et étaient utilisés intelligemment. Là, les décors, ils sont quand même pauvres de chez pauvres et ils nous donnent pas grand-chose à bouffer, quoi. Même le manoir où l'équipe se rend au milieu du film, tu te dis, ouah, le décor, il en jette, il y a moyen de créer pas mal d'instants de mise en scène forts avec. Et c'est jamais le cas. Ce qui est vraiment étonnant, puisque c'est le même metteur en scène que dans le premier film. À part le manoir, la plupart du temps, les décors sont peu inspirés et font acte de présence, ce que je trouve parfaitement incohérent quand on parle d'un film Scooby-Doo. Ça devrait être exactement l'inverse, quoi. Bon, là aussi, on dirait que j'ai détesté le long métrage, mais ce n'est pas le cas, parce que, même s'il y a un manque profond de mise en scène avec les décors, pour tout ce qui concerne les monstres présents dans le long métrage, là c'est absolument génial. Là, Raja Gosnell, il s'en donne à cœur joie, il libère totalement son imagination, qui est sacrément kiffante pour le spectateur. Il y a des monstres entièrement réalisés par ordinateur qui ont un côté cartoon qui me plaît pas mal, il y a également des monstres qui sont joués par des acteurs et actrices en chair et en os qui sont en costume, et puis par moments il y a un mixte des deux. Toujours concernant les monstres et la mise en scène qui les accompagne, j'ai notamment adoré les deux petits squelettes qui ramènent un côté slapstick vraiment bienvenu. J'ai beaucoup aimé également toute la séquence où il y a un bateau pirate fantôme qui vole au-dessus de Coolsville. Visuellement, je trouve que ça en jette pas mal, honnêtement. En fait, concernant les monstres à la mise en scène, il y a une vraie volonté de construire des images fortes qui, normalement, ne pourraient marcher qu'en animation. Cette intention était déjà un petit peu présente dans le premier opus, mais là, je trouve qu'elle l'est beaucoup plus. Et avec tous ces monstres, il y a également une volonté de leur offrir un style humoristique propre à chacun. À chaque fois, ce style humoristique est bien développé tout du long. On fait pas face à des running gags assez lourds comme pouvait y avoir dans le téléfilm dont j'ai parlé tout à l'heure. Non, il y a constamment une bonne réinvention. Et ma foi, c'est vachement appréciable, tout comme le rythme du long métrage qui est au-dessus de celui du premier film. Et enfin, pour finir sur la mise en scène, on retrouve également ce côté cartoon propre aux personnages de Sammy et Scooby. Après, peut-être qu'il marche un peu moins bien, à cause de ce rendu très étrange, vraiment très étrange de Scooby-Doo. Je dirais que la séquence où ce côté cartoon fonctionne le mieux, c'est durant toute la séquence où Sammy et Scooby vont avaler différentes potions. C'est bourré d'idées toutes plus drôles les unes que les autres, bourré d'idées cartoonesque vraiment efficace. Non, vraiment, toute cette séquence, elle fonctionne du feu de Dieu. Notamment parce qu'on ressent très fortement l'écriture de James Gunn, et j'adore l'écriture de James Gunn, c'est à crever de rire à chaque fois. Et d'ailleurs, en termes d'écriture, il y a des hauts et il y a des bas. Notamment en termes de développement de personnages. C'est-à-dire que sur 5 personnages, on va en avoir 2 qui vont avoir un développement plutôt intéressant, et les 3 autres... où tu t'en fous un petit peu, quoi, et c'est dommage. Je dirais que, comme d'habitude, le personnage qui a le développement le plus intéressant sans qu'il soit absolument génialissime, c'est le personnage de Vera. En fait, à l'écriture des personnages, tu sens que James Gunn, par rapport au premier long métrage, il a voulu rajouter de la matière. Sauf que il y est pas vraiment arrivé à se dépatouiller avec tous ces personnages, et par conséquent, par moment, il rajoute de la matière assez artificielle. Par contre, là où il a voulu rajouter à l'écriture de la matière par rapport au premier long métrage, et ça fonctionne bien, c'est au niveau de l'intrigue, que je trouve mieux construite, plus fluide, plus divertissante. Que ça soit dans ses éléments déclencheurs, dans ses nombreux twists, ou dans ses éléments de conclusion, l'aventure est encore plus Scooby-Dooesque que celle du premier opus. Il y a toujours, selon moi, un certain respect du matériau de base, et ça fait plaisir. Donc voilà, Scooby-Doo 2, c'est une œuvre qui est en dents de scie, devant laquelle je m'éclate, notamment grâce à tous ces éléments de mise en scène autour des monstres, vraiment j'adore. Mais à côté de ça, t'as l'apparence visuelle de Scooby-Doo que je peine à comprendre, t'as le manque de mise en scène autour des décors, t'as les personnages qui ont des développements balbutiants. En fait, Scooby-Doo 1 avait des défauts, mais il était peut-être plus carré, plus direct. En termes de pur moment, en termes de pur humour,
je préfère Scooby-Doo 2. Mais en termes de cinéma, je trouve Scooby-Doo 1 plus abouti. Et ça me fait quand même un peu rire que je vous offre des analyses ultra sérieuses autour de ces deux films Scooby-Doo. C'était pas dans mon bingo 2025. Mais écoutez, ça m'a bien fait marrer et j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, pourquoi pas vous abonner, ça fait toujours plaisir. Mes réseaux sont en description, n'hésitez pas à aller me suivre dessus car je suis très présent. Sur ce, je m'en vais côtoyer d'autres univers et je vous dis salut! Scooby-Doo, nous on te suit partout, on va résoudre